www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Débuté dans une sorte de crainte non définie, l'avion des concertations nationales atterrit en douceur déjà ce vendredi 4 octobre 2013 à l'issue de la plénière. Les délégués aux travaux ont réussi à prouver à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'ils ont oublié leur costume idéologique pour ne parler que de la cohésion nationale au Congo, Kinshasa. Patricia Amoli et Blaise Lunda pour le détail. Vendredi 4 octobre, les délégués aux concertations nationales se sont attardés sur les résolutions de la thématique liée à l'économie, secteur productif et finances publiques en RDC. L'atterrissage en douceur a enchanté tout le monde sans distinction aucune. Toutes les questions ont été examinées sans tabou. Et je crois que c'est une avancée significative dans notre pays parce que la cohésion nationale, ce n'est pas seulement les postes. La cohésion nationale, c'est que chacun doit se retrouver dans tout ce qu'il fait. La répartition équitable des revenus au niveau des provinces. Les recommandations d'organiser l'armée, la police et les élections à partir de la base réconfortent les uns et les autres. Et je crois qu'avoir des écoles de formation de l'armée dans toutes les provinces, ça ne peut être qu'une bonne chose pour notre État. Comme on dit toujours, la meilleure défense c'est l'attaque. Nous devons avoir des militaires qui sont en mesure de combattre et défendre l'intégrité du territoire. Voilà pourquoi ils doivent passer par la formation. Les bonnes résolutions, il y en a toujours eu, mais quelles sont les garanties de l'application? Lorsque le Congrès va se réunir, je crois que tout ça, le président va donner encore la marche à suivre, la marche post-concertation à suivre, de manière à ce que tout ce qui a été dit ici, pour l'intérêt supérieur de notre pays, pour l'intérêt supérieur de notre peuple, pour l'intérêt supérieur de nos compatriotes, femmes, hommes, enfants, qui ont beaucoup souffert, pour l'intérêt supérieur de notre écosystème qui a souffert à l'Est, au Nord Kivu, au Sud Kivu, province orientale, même en partie au Katanga, pour que cet intérêt supérieur puisse primer. En quoi les concertations nationales sont-elles différentes des travaux parlementaires à l'ordinaire? À vrai dire, il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés. Mais on a essayé seulement de rappeler la manière dont l'État doit fonctionner. Et ce qui est important maintenant, c'est de voir comment mettre en place les mécanismes de contrôle de l'État. Promises en décembre 2012, ces assises ont été concrétisées 8 mois après et pour l'instant, ce qui importe, c'est la concrétisation des compromis en vue de la cohésion nationale. Et elles vont finalement se clôturer demain, samedi 5 octobre 2013, par celui qui les a convoquées, le chef de l'État Joseph Kabila. Mais comment les participants à ces assises historiques entre Congolais ont jugé le déroulement de travaux et surtout les recommandations qui en sont sorties? Suivez la tentative de réponse dans ces commentaires de Patricia Amoli sur les images de Blaise Lunda. Personnellement, je suis à l'aise et je suis convaincu. Je ne croyais pas que le président de la République allait arriver à convoquer les concertations nationales. Et je ne croyais pas non plus que la concertation nationale allait atterrir en douceur comme c'est le cas. Donc, tel que les 5 thématiques ont présenté leurs rapports et leurs recommandations, je suis convaincu qu'il n'y a plus de chance, que cela se termine. Donc pour moi, c'est une Bible que les concertations nationales ont mises à la disposition du président de la République et du gouvernement. Nous sommes arrivés à juguler ces différents problèmes qui ont été soulevés, entre autres la cohésion, entre autres la paix sociale, entre autres la compréhension mutuelle. Et moi je dis toujours que le Congo, le Congo, notre pays, est fort lorsque nous sommes ensemble. Si nous avons des voies partagées ou des voies diversifiées, je peux vous rassurer que nous serons un éléphant toujours malade. Les investissements en matière de sport doivent être conséquents. Ce n'est pas
les résultats dans le sport ne sont pas des générations spontanées. Parce qu'on est Congolais, c'est vrai qu'on peut gagner même si on ne s'est pas préparé. Les résultats se préparent. Aujourd'hui, le sport est devenu une science. Et en tant que science, il faut justement comprendre les mécanismes, les préparations, la détection, les éléments qui entrent en compte dans la préparation de nos différentes équipes. Je pense que nous avons un potentiel, c'est le nombre d'habitants. Nous avons, allez, imaginez dans les 70 millions d'habitants, qu'est-ce qu'on ne peut pas trouver comme athlète, comme dirigeant, comme talent dans notre pays. Va-t-on aboutir à un autre gouvernement? À cette question, personne d'entre les délégués aux concertations nationales ne confirme. En plus, personne également ne le rejette totalement. Tous devront attendre la décision finale de la part du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, Patricia Amouli et Blaise Lunda. Peu avant la tenue des concertations nationales, Léon Kengo-Adondo avait émis une hypothèse de la formation d'un gouvernement d'ouverture. Ces propos avaient fait soulever des vagues en tous sens. Aujourd'hui, les assises des concertations nationales se terminent et de plus en plus, cette réalité est évoquée notamment dans les couloirs du Palais du Peuple. D'union nationale, de cohésion, d'ouverture, ce dont je suis sûr, ce n'est pas à moi de le confirmer, c'est au président de la République. C'est lui qui nomme le Premier ministre, c'est lui qui forme le gouvernement. Donc les candidats Premier ministre ou candidats ministres, leur campagne, ce n'est pas dans la presse, c'est auprès du président de la République. Les gens se trompent en faisant campagne dans la presse, dans les médias, dans la rue. C'est le chef de l'État qui nomme le chef du gouvernement, c'est lui qui nomme le gouvernement. Mais ce que je peux dire, le président de la République est constant. Il avait promis, le jour de son investiture, de travailler avec tout celui qui a la passion du Congo. En fait, nous sommes devant un homme constant et déterminé. Aucun délégué aux concertations nationales ne confirme aussi, aucun d'entre eux rejette cette possibilité. Le développement, la paix, la cohésion dont nous avons besoin. On peut mettre qui on veut au gouvernement, mais l'essentiel c'est quoi? C'est de travailler pour le pays. L'essentiel c'est quoi? C'est de travailler avec les règles. L'essentiel c'est quoi? C'est de travailler pour toute la population. Donc, que l'on garde les mêmes ou que l'on puisse ouvrir le gouvernement, ce n'est pas ce qui porte le plus en ce qui me concerne. C'est plutôt des hommes et des femmes qui devront être des hommes et des femmes d'État. Va-t-on être obligé au nom de la cohésion nationale restructurer la configuration actuelle du gouvernement ou carrément en remplacer par un autre? Le tout sera à l'appréciation du chef de l'État Joseph Kabila, garant de la nation. Une délégation de 15 membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies arrive ce soir du 4 octobre 2013 à Kinshasa. Ces diplomates onusiens auront des entretiens avec les autorités RD congolaises dans la journée de demain, samedi 5 octobre 2013, sur l'évolution de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, et le dimanche 6 octobre, ils vont se rendre dans quelques pays de la région de Grand Lac, notamment au Rwanda et en Ouganda, pour discuter successivement avec les deux chefs d'État, c'est-à-dire Paul Kagame et Yoweri Kaguta Museveni. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, dans les soucis d'assurer l'accès équitable et égalitaire aux services de base, le ministère des Finances, en collaboration avec ses partenaires, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et l'UNCDF, a procédé ce vendredi 4 octobre 2013 au lancement officiel du processus MAP en République démocratique du Congo. Ces processus visent l'accès de personnes exclues du circuit bancaire classique aux services tels que l'épargne, le crédit, l'assurance et le transfert à un prix raisonnable. Polydor Ngaziami. Rendre possible l'inclusion financière, c'est favoriser l'accès et l'utilisation des services de financement aux personnes habituellement exclues des circuits bancaires classiques, notamment les femmes et les jeunes. C'est l'objectif poursuivi par le gouvernement congolais à travers le processus Making Access to Financial Services Possible, MAP, dont le lancement est intervenu ce 4 octobre au Grand Hôtel Kinshasa. En ligne avec le programme d'action du gouvernement, il s'agit pour nous d'améliorer l'intermédiation financière afin de permettre au secteur financier de jouer véritablement son rôle d'accompagnement de l'économie et d'appuyer
les actions relatives à la dynamique communautaire. De ce fait, la réalisation d'un diagnostic stratégique et approfondi de la demande, de l'offre, de l'infrastructure financière et de la réglementation du secteur, comme cela venait de nous être indiqué, s'avère absolument nécessaire. C'est ce qui est appelé la finance inclusive, un levier pour encourager la création ou la consolidation des micro-projets dans les zones rurales et l'autonomisation des femmes. Et le PNUD, à travers son unité de croissance inclusive et développement durable, accompagne l'initiative MAP pour renforcer la composante moyen d'existence durable. Avec ses partenaires de la coopération belge, suédoise et britannique, le gouvernement congolais poursuit ainsi la réalisation de l'objectif du millénaire pour le développement numéro 1, qui est la lutte contre la pauvreté et l'accès aux services de base. Pour rappel, l'objectif de cet atelier de lancement du MAP est de partager avec les partenaires la méthodologie et le calendrier des activités afin d'obtenir leur adhésion et leur participation active tout au long du processus. 109 dossiers sinistrés ont été payés hier jeudi 3 octobre 2013 par l'assureur national, la SONAS. Cette opération de paie a été encore une fois coordonnée par Freddy Bola du département de sinistrés, Sylvie Fortuné Mboula et Willy Kacha. Il suffit de souscrire à une police d'assurance pour se faire payer en cas de sinistre par l'assureur national. Cette paye, rappelons-le, s'effectue tous les jeudis à l'espace jeudi sinistre délimité. Ici, l'assureur institutionnel indamise le dossier qui ont suivi les procédures telles qu'exigées à partir des agences conformément à la loi pour se faire payer. Les dossiers sinistres sont examinés et payés sans complaisance. tozali na service ya recouvrement donc tolandaka ba facture na biso ya ba malade ba sinistre baza na kati hôpital yango to ya siko toye penja ko ete to ya kozwa mbongo oyo ezali ya ba facture oyo boye ya ba sinistre baza na kati hôpital donc moko tozana ko pesa mama merci mingi merci na oyo ataza kusala ba geste nyonso toza kusala pona ko reconnaître l'hôpital général na ndenga za ko futa yango tozana ko pesa merci penza na équipe oyo ya yepe lisusu ezali en collaboration na ye sika moko tomoni papa Bola Freddy na mama Mbambe Christine wazali caissière na ndenge bazwaka solution mpona makambo na biso. Alors toza kokumisa bango. À l'Imité 7e rue, la SONAS a payé 109 dossiers sinistres le même jeudi dans l'après-midi. Il s'agit de dossiers concernant les assurances vie, incendie et automobiles. Ils ont été payés grâce à la contribution de 11 agences qui ont obéi aux instructions de paye données par l'administrateur délégué Carole Aguito Amela. Ouverture ce vendredi 4 octobre 2013 à l'hôtel Sultani de l'atelier national sur les violences sexuelles basées sur les femmes et les enfants, organisé par la police en collaboration avec le ministère du Genre. Ces assises ont pour objectif d'assurer une meilleure compréhension de la stratégie nationale de lutte contre les violences avec une implication sérieuse des autorités judiciaires et de la police dans toutes les 11 provinces de la République démocratique du Congo. Dieu merci Nzob Mabiala et Blaise Lunda. La lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre est l'une des priorités nationales et internationales dans le domaine sécuritaire en RDC. C'est ainsi que se tient cet atelier national de partage sur la stratégie nationale de lutte contre ces violences et le cadre juridique y relatif. L'adoption en collaboration avec la société civile et les partenaires au développement, l'élaboration et l'adoption de la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles est basée sur le genre, qui a pour objectif de contribuer non seulement à la prévention, mais aussi à la réduction des violences sexuelles et basées sur le genre, à l'amélioration de la prise en charge holistique des victimes, ainsi qu'à la rééducation des auteurs des dites violences. À travers cette stratégie, mon ministère cherche à mobiliser tous les acteurs impliqués pour intégrer la lutte contre les violences basées sur le genre dans leur feuille de route quotidienne. Le représentant du commissaire général de la police qui a remis les modules de la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles à la ministre du Genre l'a remercié pour sa contribution et son implication dans cette lutte. Il est attendu de ces assises la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles ainsi que son mécanisme de coordination et un mécanisme de collaboration bien clair entre la police, la justice et les autres qui doit être mis en place.
Le ministre de la Santé publique a patronné une session de formation de cadres et experts en santé sur la passation de marché pour la sécurisation de produits de santé de la reproduction. La clôture de ces assises, qui a duré 10 jours, a eu lieu ce vendredi 4 octobre 2013 à Caritas Congo, dans la commune de la Gombe. Willy Kacha. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le biais du ministère de la Santé publique, tient au respect des capacités des différents cadres de direction, des programmes spécialisés ainsi que de 2 experts de MSH sur la passation des marchés dans le cadre du programme global pour la sécurisation des produits de la santé et de la reproduction. Débuté le 24 septembre dernier, ces assises organisées à Caritas Congo a été clôturée ce 4 octobre 2013. Aujourd'hui, Boutou et Indi, Penyoka Abimi, nous sommes fiers de dire que nous sommes capables de planifier les approvisionnements et la distribution financière, tenir compte dans les dossiers de passation de marché des données déontologiques, de la bonne gouvernance et de la transparence, réaliser les approvisionnements durables en tenant compte des considérations environnementales et sociales. Abondant dans le même sens, Léonie Bola a également restitué cette session de formation. Nous avons eu le renforcement des passations des marchés et des marchés publics. C'est-à-dire, nous avons eu 9 jours, nous avons eu la formation à partir d'un facilitateur international et des 4 co-facilitateurs nationaux et aussi une inspectrice des services pharmaceutiques du Niger. Et nous avons retenu ceci, c'est que nous allons former un réseau pour continuer à avoir un suivi de façon continue, et nous allons mettre en pratique les nouvelles notions que nous avons apprises par rapport aux différentes étapes sur le processus de passation des marchés publics. Le représentant du numéro 1 de l'INFPA RDC a salué la disponibilité des participants et a promis à ces derniers le soutien de l'INFPA dans l'exercice de leur travail. Le monde entier a célébré ce vendredi 4 octobre 2013 la journée des enseignants. À ce sujet, une cérémonie a été organisée par l'UNESCO au Centre de recherche des enseignants à la Gombe sous les thèmes « Appel ». Dieu merci Nzob Mabiala. La célébration de cette 20e journée mondiale des enseignants organisée par l'UNESCO au Centre des enseignants était une occasion pour lancer un appel aux enseignants de la République démocratique du Congo pour leur implication dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Améliorer la formation initiale des enseignants par la professionnalisation permet de disposer des enseignants qualifiés pour assurer une éducation de qualité et atteindre les objectifs de l'éducation pour tous. En plus d'une formation de qualité, les enseignants doivent bénéficier de plus de soutien en termes de développement des plans de carrière, des rémunérations et d'autres incitations, en particulier pour les enseignants œuvrant dans des zones en conflit ou dans des zones régulées. L'amélioration de l'enseignement en RDC a aussi figuré dans le speech du représentant du patron de l'UNESCO en Péché. Il en a aussi appelé à la revalorisation de ce métier qui était autrefois noble. Un appel pour les enseignants équivaut à appeler à une éducation de qualité pour tous, car les enseignantes et les enseignants constituent la force la plus puissante pour permettre l'accès, l'équité et la qualité en termes d'éducation, prouve-t-on. Contrairement aux années précédentes, la célébration de cette journée était plutôt timide. Nous vous l'avions dit hier que la famille communicationnelle est en deuil, et c'est aujourd'hui qu'il y a eu la levée du corps de Divine Afambaki, journaliste de la rédaction de la radio-télévision Groupe L'Avenir RTGA, qui est intervenu aujourd'hui, vendredi 4 octobre 2013, à la mort de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo. Les cortèges funèbres est passé également au siège de la RTGA. Suivez ces images avec un commentaire signé pour vous par Patrick Borel, Mukendi sur les images de Pepito Matondo.
Quelqu'un disait un jour, la vie sur Terre est comme une pièce de théâtre où chacun joue sa partition. Et nous serons appelés à rendre compte un jour devant notre Créateur. Divine Afambaki, brillante journaliste à la radio-télévision Groupe L'Avenir, a tiré sa révérence. Ils étaient nombreux, collègues des services, amis et connaissances, venus lui rendre un dernier hommage à son lieu de service où est passé le cortège funèbre. La plupart ont gardé d'elle le souvenir d'une femme courageuse et serviable. Était ma compagne des reportages, notamment dans les secteurs éducatifs. Chaque fois que l'UNESCO nous appelait, moi j'y allais pour le compte de la radio et elle pour le compte de la télévision. Sa passion pour le journalisme. Donc elle avait ces genres de journalistes qui aimaient bien descendre sur le terrain. Elle avait d'abord de bonnes relations avec tout le monde, toujours joviale, souriante. Jamais, en tout cas, je l'ai vue jamais avec quelqu'un. Et vraiment, je regrette beaucoup sa disparition. C'était une fille modèle, exemplaire. Elle n'était pas à confondre avec tout le monde. Je suis de la même promotion que Afam Baki. Nous avons fait ensemble la politique intérieure à l'IFASIC. Et elle était une fille travailleuse. Nous faisions des exercices pratiques avec Afam, première jusqu'en deuxième licence. La dépouille mortelle de Divine Afam Baki est exposée dans la salle Bonsori, située sur l'avenue Kabamba, en diagonale avec la mairie communale de Bagoum. L'inhumation Notre prière est que le bon Dieu mette l'âme de notre consort près de fleurs et parmi les glorieux. Nous allons prendre à présent la page magazine concernant la SONAS, qui a un nouveau directeur régional pour la ville de Kinshasa. Celui-ci a reçu de sa hiérarchie la mission de faire respecter les instructions de la haute direction, surtout en ce qui concerne l'objet social de cette entreprise du portefeuille de l'État, à savoir payer les dossiers sinistres. Suivez plutôt sa visite à l'espace Jeudi Sinistre et quelques réalisations de la SONAS depuis son entrée en fonction. Willy Kacha et Sylvie Fortuné Mboula. À la SONAS depuis sa création en 1966. Ce dernier a pour objet social la paye des dossiers sinistres. Il faut entendre par dossier sinistre l'accident de circulation, l'incendie, les sinistres concernant l'assurance vie, santé, obsèques, aviation et scolaire. Cette activité de paye est gérée par les services, ou mieux, par le département des sinistrés que dirige le directeur Pascal Mouchiboué avec son proche collaborateur Freddy Bola. Ces derniers reçoivent des instructions de la hiérarchie, spécialement de Carole Aguito, administrateur AI de la SONAS. Et celle-ci, très chargée par le travail, a placé sa confiance à Lucien Ekofo, directeur régional Kinshasa. Celui-ci est l'homme attendu par les agents et cadres de cette entreprise du portefeuille pour corriger les erreurs du passé. Il a déjà visité l'opération de paye de sinistrés dernièrement. Savoir ce qui s'est fait dans le paiement des sinistrés. Et nous avons parcouru toutes les agences qui se sont présentées là-bas. Et nous avons demandé à nos services de conduire photocopie de toutes les listes. Lucien Ekofo, ce Congolais est amoureux du travail. Pour lui, le respect des instructions de la hiérarchie par des agents sous son contrôle reste et demeure son cheval de bataille. Après le paiement, nous allons voir qui a fait quoi. Et ceux qui se sont bien comportés, ils auront des sanctions positives. Et ceux qui se comportent mal à cette matière, ils n'ont qu'à s'apprendre à eux-mêmes. Chaque jeudi comme ça, donc ça ne s'arrête pas. Nous allons continuer comme ça jusqu'à l'éternité. À ce jour, la SONAS fait la fierté des entreprises qui font entrer de grandes sommes d'argent au trésor public. Des agents et cadres ont pris conscience. Ils suivent bien les instructions de leur AD. Vient à point nommé dans la mesure où, dès le mois de janvier 2014, le plan comptable CIMA entre en vigueur et nous devons donc nous y préparer dès maintenant. Par ailleurs, en tant que société commerciale, nous devons tirer tout le bénéfice de cette formation, la bonne compréhension des principes de la TVA éditée par la loi concernant sa comptabilisation permettant de dégager la dette réelle envers le trésor public. En instituant la taxe sur la valeur ajoutée TVA, le gouvernement poursuit un objectif majeur, celui de renflouer les caisses de l'État pour se donner les moyens de sa politique.
À côté de cet objectif, le gouvernement invite par la même occasion les opérateurs économiques au civisme fiscal dans la mesure où chaque opérateur économique a intérêt à faire des échanges avec ceux qui ont un numéro d'impôt, c'est-à-dire les assujettis à la TVA. Depuis que Carole Aguito Amela est à la tête de la SONAS, plus de grèves, les agents sont à leur poste de travail à l'heure, les sinistrés sont payés régulièrement. L'argent, communément appelé réparation, pour le compte de mon client. La SONAS a réparé le dommage qui a été causé à mon client. La victime est décédée suite à un accident et la SONAS a pris en charge, la SONAS est en train de payer. C'est une obligation faite par la loi. C'est lui qui a une maison, des véhicules, tout assuré. C'est une garantie pour eux, une garantie aussi pour les victimes, les éventuelles victimes. J'ai la joie de vous informer que la SONAS vient enfin de solder l'indemnité de mon sinistre. J'étais sinistré, j'ai connu un accident depuis le mois d'avril l'année passée. Et ça a pris du temps, mais je remercie le comité de gestion de la SONAS. Je remercie également l'agence de Calamo qui a quand même fourni beaucoup d'efforts pour arriver à apurer justement ces paiements. Ce n'est donc pas de la magie. Il suffit de souscrire à une police d'assurance pour se faire indemniser en cas de sinistre par la SONAS les jeudis de chaque semaine. Nous allons à présent lire les journaux dans une sélection et commentaires signés pour vous par Sylvie Fortuné Mboula. Bonsoir. Les concertations nationales font la une de journaux Paris dans la capitale Kinshasa. Le secret de concertation, titre Forum des As, gouvernement de large ouverture, voici les premiers secrets, livre la prospérité, 4 rapports sur 5 groupes thématiques adoptés, renseigne la référence plus, les rideaux sont tombés, note les dépêches de Razaville, Joseph Kabila, boucle la boucle, demain samedi, renseigne les kids. Commençons avec Forum des As qui affirme que les portes de concertation nationale se ferment définitivement ce samedi. Le 4 thématiques dont les rapports ont été adoptés hier jeudi ont lancé un message fort quant à la cohésion nationale. Seulement, de tous ces rapports, il se dégage les perspectives d'un gouvernement d'ouverture qui se dessine comme en témoignent des conclusions de la thématique sur les conflits communautaires, paix et réconciliation. Restons dans la thématique conflits communautaires, paix et réconciliation où les dépêches de Brazzaville reviennent sur une emphase particulière qui a été mise sur la nécessité d'impliquer les populations locales dans les processus de distribution de terres, de dépolitiser les services publics de l'État. Dans la foulée, ces groupes a plaidé pour les rapatriements du corps du défunt maréchal Mobutu afin de cimenter la cohésion nationale ainsi que la promotion d'une cohabitation pacifique entre communautés antagonistes. Et pour ce qui est de la recommandation de la thématique sur la bonne gouvernance, démocratie et réforme institutionnelle, la prospérité note qu'il a été préconisé, entre autres, que dans le cadre du renforcement de la cohésion nationale, des réformes institutionnelles soient menées en vue d'assurer la participation de forces vives de la nation à la gestion du pays dans le cadre de la politique d'ouverture prônée par le chef de l'État. C'est ici, vaguement, qu'une brèche a été ouverte pour la mise sur pied d'un exécutif consensuel. Hier, à la plénière de concertation nationale, 4 rapports sur 5 groupes thématiques adoptés, titre la référence plus Joseph Kabila boucle la boucle demain, une majorité présidentielle élargie en gestation, note les guides. Dans l'esprit du consensus, l'actuelle majorité devrait cohabiter avec l'opposition et la société civile, c'est-à-dire toutes les composantes ont les devoirs de se fondre en vue de gérer collectivement les affaires de l'État. En marge de ces assises, il a été élaboré un programme gouvernemental minimum lequel sera appliqué par ces nouveaux gouvernements. Minimum avec lequel sera appliqué par ces nouveaux gouvernements. Les maximums nous parlent plutôt du prix non-sam pour le réfugié. 2 jours après avoir reçu l'une des principales distinctions humanitaires au monde, la sœur Angélique Namaïka a rencontré mardi 1er octobre 2013 le pape François au Vatican à la suite d'une audience générale sur la place Saint-Pierre. Lors de ma rencontre avec le Saint-Père, je lui ai dit « Je suis originaire de la RDC et je porte avec moi les femmes et les enfants qui ont été victimes des atrocités commises par la LRA. » Et le pape lui a répondu « Je connais votre cause, vous devez continuer à aider les réfugiés et les personnes déplacées. » Il faut rappeler que le 30 septembre 2013, le HCR a remis à la religieuse
âgé de 46 ans, la médaille de la prestigieuse distinction Nansen pour les réfugiés en reconnaissance de son travail inlassable et courageux au bénéfice des rescapés. Terminons avec cette nouvelle que rapporte l'Observateur du riz japonais bientôt à Kinshasa. À qui et comment sera-t-il vendu? Si les informations en notre possession se confirment, note les quotidiens, un bateau bâton pavillon japonais va bientôt accoster au port de Matadi, avec à son bord du riz du don gouvernement japonais au peuple congolais via son gouvernement. Ce don, comme d'autres auparavant, est le fruit de la coopération nippon-congolaise, sera réceptionné par le ministère congolais du plan. À qui ce riz sera-t-il vendu? Les opérateurs économiques congolais se posent cette question, d'autant plus qu'il y a quelques mois, du ciment que le ministre du plan et suivi de la révolution de la modernité avait réceptionné avait été vendu incognito à un opérateur économique étranger. C'est grâce aux fonds générés par la vente du dit don que le gouvernement japonais réalise de nombreux projets en République démocratique du Congo en faveur de la population congolaise, notamment dans les secteurs d'infrastructures scolaires, routières. Cette revue de presse est terminée. Bon week-end à tous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci également à vous qui l'avez suivi et au revoir. Lingala facile et au bon moment parce que au coma français facile. Biso makolo français tokolakisa bango yango mais intérêt ya bale. Mwana tena abandi kotambola sika bayembelaka nini? Tetete mwana te eza na mwana 15 ans okokompare bango okokola biso ndenge batambolaka babapesa bamercenaire Jacques Lebinga bien. On a défense. On va l'emmener dans le moto lune punda mana antenne ya. Bino bolo batino bo alinga la fasi. Comme to to semno surprise to bete la bino linga la difficile. Bana engumba mokonzi. Bino ba ebolinga masano ya ndembo ya makolo. Bolulu monene molengela mbi mokolo ya samedi le 5 octobre 2013 la terrain ya mama Yemo. Epai wapi ba panzisango ya antenne A ba kondongba na bango na ba panzisango ya linga la fasi. Mitato ya Ibubu Tulu. Elengela mpona bino. Ekoza la somo. Mokone makolo linga la Mesezulu. Epai Kamila Silver Kabombo Bosengele. Isa Mondoko. Katako. Elisa Maseba. www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV.